Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Joël Cousinard, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe engagé et vous proposez une exposition Les chemins de la dignité sur les personnes en situation de précarité et de handicap ainsi que les accompagnants, exposés à voir au campus de Villejean jusqu'au 14 juin. La précarité est au cœur de votre exposition Chemins de la dignité. Qui sont ces personnes en situation de précarité dans la région bretonne? Est-ce qu'ils ont un profil type? Oui, il y a plusieurs difficultés. Il y a des gens qui sont en difficulté sociale, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont émigrés, qui cherchent du travail, qui cherchent à s'insérer. Donc c'est toutes ces personnes en fait qui sont vraiment sur le dur, pour qui c'est particulièrement compliqué de s'en sortir. Donc voilà les différents profils. J'ai photographié des personnes alcooliques, j'ai photographié des réfugiés, des sans-papiers, j'ai photographié des personnes handicapées. C'est dans le même but, les photos sont dans le même but. C'est vraiment pour expliquer que ce sont des personnes qui, malgré tout, recherche la dignité. Vous êtes éducateur auprès d'enfants déficients intellectuels. Quelle est la situation justement dans ces structures qui s'occupent de ces personnes déficientes intellectuelles? La situation, bien écoutez, en France, on n'est quand même pas trop mal lotis, je pense. On arrive quand même à créer des établissements avec des professionnels pour s'occuper de ces personnes-là. La plupart du temps, à l'origine, ce sont plutôt des parents d'ailleurs qui ont engagé des professionnels pour s'occuper de leurs propres enfants. Le but étant tout simplement pour un éducateur de faire en sorte que la personne que l'on accompagne puisse se rapprocher de la normalité le plus possible par le biais du travail ou de la scolarité. Quelles sont les difficultés que vous avez constatées chez les réfugiés que vous avez rencontrés? Pour les réfugiés, ça a été beaucoup plus compliqué parce que les gens sont extrêmement méfiants et on n'a pas beaucoup discuté. Au départ, en fait, c'était niette pour les photos. Après, ils m'ont vu arriver plusieurs fois. Je les ai photographiés souriants. Je leur ai offert des photos. La plupart, c'était des femmes. Je leur ai offert des photos où elles étaient souriantes et jolies. Et donc, elles se sont mises en confiance progressivement. On est rentré comme ça dans une espèce de complicité, ce qui m'a permis après de pouvoir, pour certaines personnes, je dis bien, c'était pas possible avec tout le monde, bien sûr, ils ont fini par accepter en fait que je les prenne en photo sur leur lieu de travail, parce que c'était dans des entreprises d'insertion en fait, telles que Adapay Noël, Côte d'Armor. Ils embauchaient justement des personnes avec des petits contrats courts pour justement leur mettre le pied à l'étrier, pour les aider à reprendre goût au travail ou tout simplement à s'habituer à la culture. Le mouvement est très présent sur cette exposition photographique consacrée aux structures sociales. Est-ce que ce mouvement, il s'est présenté sur les photos sans que vous y pensiez? C'est vrai qu'une photo, pour moi, elle est réussie à partir du moment où il se passe quelque chose, où effectivement il y a un mouvement, il y a un geste, il y a un regard. Après, il y a toujours une part de chance, si vous voulez, dans la photo. On guette le moment propice. Il suffit pas de photographier la personne quand elle est le plus à son avantage, par exemple, mais il faut qu'il se passe réellement quelque chose dans l'image. Il faut qu'il y ait un geste, un mouvement, effectivement, oui, quelque chose qui montre en fait une action pour que la photo parle d'elle-même et raconte à elle toute seule une histoire. Joël Cousinard, sur les photos à la maison d'accueil spécialisée de Saint-Brieuc, les accompagnants grimacent comme les personnes en situation de handicap. C'est vous qui leur avez demandé d'imiter les grimaces des personnes en situation de handicap ou c'est eux qui ont pris l'initiative de grimacer? Eh bien justement non, effectivement, au bout d'un moment, si vous voulez, au début on est un petit peu un intrus avec son appareil photo, mais au bout d'un moment, justement, les professionnels et les personnes accompagnées finissent par nous oublier. Les techniques en fait éducatives, enfin plutôt d'accompagnement de ces personnes reprennent le dessus et le naturel. Et effectivement, j'ai plusieurs fois vu des personnes accompagnées et leurs éducateurs en train de se grimacer, en train de plaisanter entre eux, en train de faire un peu, l'image est un peu forte, mais je dirais un peu comme une maman avec son enfant, vous voyez, quelquefois on va singer un petit peu pour se faire sourire, pour se faire ouvrir la bouche. Et c'est vrai que, vous savez, dans l'humain comme ça, c'est un métier quand même très particulier et très fort, et il se passe des choses comme ça, des petits gestes d'intention pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible avec de l'humour, avec des petits gestes, avec des sourires, des grimaces. Donc ces gestes se sont faits naturellement? Oui, oui, tout à fait. J'ai rien demandé. Et puis
puis je vous dis, en plus de ça, j'ai bien senti qu'au bout d'un moment, on m'oubliait complètement, quoi. Parce qu'en plus de ça, j'ai photographié des gens en train de travailler. Donc, au bout d'un moment, on oublie et on se laisse aller. Et c'est là que les images deviennent intéressantes, c'est sûr. Et d'ailleurs, quelle rencontre vous a le plus marqué, Joël Cousinard, dans ces chemins de la dignité? Chaque rencontre est intéressante de toute façon. Il y a peut-être des personnes plus marquantes que d'autres, mais ça reste de toute façon intéressant à tout point de vue avec tout le monde. Comment on a découvert votre travail en fait? Dans quelle structure on a découvert votre travail de photographe, Joël Cousinard? J'étais photographe jusqu'au milieu des années 90, mais dans un autre domaine, puisque je faisais principalement du plateau, de la publicité. Et quand je suis retourné donc à la photographie, c'est relativement récent. C'est en participant à des concours et à des festivals. Donc en particulier le festival Photoreporter Off de Saint-Brieuc, qui par 3 fois déjà a retenu mes images. C'est grâce à eux, en principe, principalement du moins, que je suis exposé maintenant à Rennes, parce que c'est un partenariat en fait avec le festival Photoreporter, le Off, quoi. Allez voir ces clichés des chemins de la dignité au campus Villejean, une exposition libre remplie d'humanité. Plus d'informations pratiques sur le site de l'Université Rennes 2. Merci Joël Cousinard d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.